Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Grand Camp. Nos invités ce soir, Amadou Diop, coach du Garaf, Idrissa Sané de l'Observateur et Mame Fatou Ndoye de la TFM. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Bonsoir Idrissa. Bonsoir. Bonsoir Mame Fatou. Bonsoir cher. Au menu ce soir du football, avec la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, le Sénégal qui se rend à Kampala donc pour sa deuxième sortie. Les poulains de Joseph Koto sont-ils suffisamment armés pour triompher en terre ougandaise? Quelle doit être la clé du match? Faut-il changer la défense? Autant de questions qui seront débattues dans cette émission. Et puis l'Euro également, l'Euro 2012, l'Espagne va-t-il réaliser le coup Euro, Coupe du Monde, Euro, un exploit jamais réalisé dans le monde du football? Nous en parlons dans quelques instants. Voilà, je vais me tourner vers Amadou Diop, ce que l'on surnomme Boy Bandi. Amadou Diop, le Sénégal se doit de bonifier les 3 points pris ici face au Libéria demain. Oui, bien sûr, dans la mesure où ils viennent de réussir un bon résultat à Dakar. Je pense bien qu'ils se sont bien voyagés dans la mesure où c'est le seul match qui doit leur rester pour ensuite rester presque 2 mois pour encore mieux se préparer. Mais je pense qu'ils doivent partir dans une logique de résultats positifs, comme on dit, parce que ça va être dur pour eux. Mais quelque part, je dis tout simplement qu'ils ont quelque part la pression, parce que tout simplement, il y a la pression sur Joseph Koto, qui veut coûte que coûte réussir son coup de 3. Parce qu'en réussissant le match amical contre le Maroc, tout le monde l'attendait pour ce match de réconciliation avec son public sénégalais. Et il l'a si bien réussi parce qu'il a gagné 3-1. Aujourd'hui, il va en terre ougandaise, là où personne n'a encore réussi depuis peut-être 2 ans. Mais vous voulez dire donc que ce match-là, il n'est pas que pour l'équipe nationale. Koto joue également son avenir. Mais bien sûr, dans la mesure où on lui avait donné 3 matchs d'intérimaire, comme on dit, et là, il est dans la bonne marche. S'il réussit son cap, aujourd'hui, pourquoi pas le confier à l'équipe? Donc, on est dans cette logique-là. Mais moi, je parle tout simplement du match d'Ouganda. C'est un match capital parce que tout simplement, nos poursuivants ont lâché des points. Aujourd'hui, on a 2 points d'avance sur eux. On a l'équipe ougandaise que tout le monde craint chez elle. Donc, il faut réussir ce match. Justement, Idrissa, sur l'Observateur de ce mercredi, vous avez donné des informations sur cette équipe ougandaise qui n'est certes pas une foudre de guerre, mais quand même très difficile à manœuvrer à domicile. Oui, ça c'est sûr. En fait, nous sommes partis d'un constat à partir des éliminatoires de la CAN 2012. Donc, je pense que cette équipe ougandaise a fait une bonne performance. Si vous vous souvenez, cette équipe a failli même se qualifier à la CAN 2012. Elle a terminé 2e derrière l'Angola. Elle était 6e meilleure 2e, c'est pourquoi elle n'est pas partie à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à domicile, elle n'a pas perdu et puis elle allait négocier des matchs à l'extérieur. Donc ce n'est pas une mauvaise équipe, ce n'est pas des manchots. Donc c'est une équipe qui monte en puissance depuis 2 ans. Les statistiques l'ont montré. Donc il fallait faire ce genre de papier pour dire attention aux Sénégalais. Il ne faut pas croire que les Lions vont aller bouffer cette équipe et revenir vite fait. C'est une grosse pointure en tout cas. Alors, Mame Fatou Ndoye, cette équipe du Sénégal a déjà évolué à l'extérieur. C'était face au Maroc. Elle a gagné, mais à Kampala, c'est sûr que ce ne sera pas la même adversité. C'est vrai, ce ne sera pas la même adversité, ce ne sera pas non plus la même pression, puisque quand même, contre le Maroc, si vous regardez les images, le stade était presque vide. Là, on parle de commercialiser 45 000 places. Donc déjà, en termes de mobilisation populaire, je pense que les Ougandais seront au rendez-vous. Et puis là, je pense qu'on l'a dit, peut-être répété et re-répété. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. On a vu beaucoup de surprises. Quand on voit que récemment, la Gambie a tenu en échec le Maroc, c'est pour vous dire que le Soudan, qui
qui avait été trié lors des quarts de finale de la CAN par la Zambie, qui prend sa revanche sur cette même équipe en la battant 2-0. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'impressionne, par exemple, par rapport à ces supposées petites équipes, déjà, c'est par rapport à leur fond de jeu. Je trouve que c'est beaucoup plus huilé. Je vois l'exemple de Liberia, avec qui on a eu à se confronter la semaine dernière. Je trouve que sur le plan du jeu, c'était vraiment, il y avait un état d'esprit, il y avait un projet. On sentait que sur les lignes, il y avait quand même une certaine cohésion. Nous, c'est plus une sélection parce que justement, d'une campagne à une autre, il y a des joueurs qui viennent s'intégrer, qui viennent se greffer au groupe. Ce n'est pas forcément évident qu'il y ait cette forme de cohésion. On n'a pas assez de temps pour travailler. Donc, il y a tous ces aspects-là qui font que toujours pour une sélection, c'est un peu plus difficile. Cette équipe ougandaise, composée certainement à majorité de locaux, a l'habitude de jouer ensemble. Et comme l'a si bien souligné Idrissa, c'est une équipe qui, à domicile, est dure. Quand on bat le Nigeria, le Ghana, et voilà, qu'on fait quand même match nul en Angola, on n'est pas effectivement des manchots. Donc je pense que ça va être un match test très difficile, notamment par rapport à nos jeunes qui ont encore besoin de s'aguerrir sur le plan international par rapport au niveau. Je pense que ça va être un match très très difficile. Et donc, comme le dit l'entraîneur, pour moi, un bon résultat, ce serait quand même de faire au moins un match nul. Je pense qu'on prendrait avec beaucoup de bonheur. On a beaucoup pointé du doigt quand même la jeunesse de cette équipe sénégalaise et cette jeunesse-là leur a servi jusque-là, mais quand même, un match à l'extérieur, va falloir jouer avec beaucoup d'expérience. Tout à fait. Je pense que même le coach a tenté de rectifier déjà dans la semaine en disant que bon, il va apporter plus d'expérience par rapport à cette équipe parce que bon, on a vu que, comme on l'a dit, des joueurs qui quand même ont de l'expérience, qui ont eu à jouer des matchs de haut niveau étaient sur le banc. Il a expliqué que bon, les saisons étaient longues, que bon, peut-être il y avait beaucoup de fatigue dans les jambes. Encore que, mais c'est sûr que là, par rapport au prochain match, à mon avis, il va renforcer au niveau de la défense parce que même si un Lamine Sané n'est pas très vieux en termes d'âge, on sait qu'il est très à l'aise dans l'axe et aujourd'hui, il peut constituer une solution. Jacques Fati peut également constituer une solution sur les côtés. Quelqu'un comme Souleymane Camara, forcément, en termes d'expérience, il peut jouer, il peut calmer les jeunes, il peut même jouer ce rôle de leader là sur le terrain. Damdo, n'en parlons pas parce que bon, c'est l'un des rares joueurs à avoir peut-être surnagé lors de la CAN, peut-être l'un des rares joueurs qui s'en est sorti et qui est resté sur la même lancée, qui est venu en Afrique du Sud. Au Maroc, il n'était pas présent, il n'a pas joué, mais il a quand même tenu à se déplacer. Et on a vu ce qu'il a pu apporter lors de la deuxième mi-temps. Donc forcément, il faut réajuster les choses. À mon avis, on ne peut pas se permettre d'aller jouer avec que des novices à l'extérieur, dans un stade chaud bouillant, ou avec une équipe en face qui sera surmotivée, parce que quand on joue contre le Sénégal, on est forcément surmotivé. Nous y reviendrons sur le 11 idéal. De même, et coach, dans ce genre de confrontation à l'extérieur, qu'est-ce qui peut faire la différence? Oui, d'abord, il y a l'expérience qui a un rôle capital. Mais moi, je pense que quand tu prends comment Koto est arrivé dans cette sélection-là et les jours qu'il a hérité sur ses mains, je pense qu'aujourd'hui, vu les deux matchs, il a au moins une idée de ce qu'il doit faire. Parce que tout de suite, quand il est arrivé, il avait devant lui le match contre le Maroc. Donc, il n'a pas le temps suffisant de mettre son stratégie. Et arrivé au Maroc, il réussit un coup, il gagne un match. De retour à Dakar, il a le groupe au complet. Et là, il va dans sa logique de dire une équipe qui gagne, on ne la change pas. Mais arrivé au jour J, on a vu ce qui s'est passé. Donc, quand il prend les deux matchs et il tire les enseignements de ces deux matchs-là, il doit avoir aujourd'hui quelque chose de costaud pour affronter l'Ouganda. Idrissa, avant d'en venir en élément tout à l'heure, le Sénégal va affronter une équipe et certainement beaucoup de Sénégalais ne savent pas comment joue cette équipe ougandaise et ça quand même c'est un handicap considérable. Oui, c'est ça le malheur. Moi quand j'ai entendu le coach dire que jusque-là on ne connaissait pas l'adversaire, on a une cassette de cet adversaire, on a une cassette de l'adversaire qui jouait contre le Maroc, c'était un match amical, encore moins un match officiel. La dernière fois, quand on jouait ici à Dakar, cette équipe-là s'est déplacée en Angola. Je pense que ça a été une faute grave de la part du staff technique de cette équipe. Il fallait au moins superviser cette équipe pour savoir comment les contrer, comment est-ce qu'ils jouent. Aujourd'hui, le Sénégal, en fait, une équipe qui joue contre le Sénégal a
beaucoup d'informations sur le Sénégal parce qu'on peut connaître individuellement nos joueurs, mais le contraire ne peut pas se produire. Alors c'est ça le malheur, il fallait au moins avoir une idée de cette équipe-là. À mon avis, visionner une seule cassette d'un match amical contre le Maroc, ça ne suffit pas. Le Sénégal a joué le Maroc, oui. Maintenant, est-ce que le match entre le Maroc et celui qu'on a joué contre le Libéria, c'était pas la même chose. On a vu qu'on a été super bien contre le Maroc et contre le Libéria, il y a eu quelques lacunes, même si on a gagné par 3-1. Alors forcément, ce que a été le match Ouganda-Maroc ne va pas l'être pour peut-être Ouganda-Sénégal. J'imagine, Fatou, vous êtes du même avis, quand même, ne pas superviser un adversaire dans les éliminatoires de Coupe du Monde, quand même, c'est une faute grave. Non, mais je pense que quand même sur ce point-là, il faudrait que quand même chacun puisse prendre ses responsabilités, parce que je me souviens qu'à la veille de la CAN, on n'avait pas non plus supervisé la Zambie. Et on a vu ce que ça nous a coûté. À l'époque, il y avait une fiche de supervision qui avait été commandée, envoyée au niveau du ministère des Sports, et je pense qu'effectivement, ils n'ont pas pu dégager le budget. Et donc, le même mal nous poursuit jusqu'ici. Moi, j'entends le coach nous parler de foot universel. C'est vrai, le foot est universel. Mais quand même, à un haut niveau de performance, il faut prendre quand même les dispositions pour éviter de se faire surprendre. Parce que comme le dit Idrissa, aujourd'hui, le Sénégal est visible partout, à travers non seulement ses joueurs, mais même à travers Internet. Je pense qu'il y a plein d'informations qu'on peut avoir sur le Sénégal. Et nous, on ne prend pas la peine quand même d'aller superviser nos adversaires. Ça peut nous jouer des tours. Bon, moi, je vois que même j'ai vu des articles dans lesquels les joueurs ougandais commentaient, parlaient de nos attaquants, ils parlaient de Papis Demba Cissé. Ils ont même vu que peut-être sur le plan aérien, ils auraient beaucoup plus de difficultés parce qu'en face, il y a des gabarits comme les Abdoulaye Ba, comme les Mohamed Djamé. Et donc, ils cherchent déjà à avoir les solutions pour contrer toutes ces difficultés. Et nous, on en est encore là pour dire, oui, bon, on ne sait pas, le foot est universel. Je trouve que quand même, c'est un peu léger. Et après, il ne faudra s'en prendre qu'à nous-mêmes. J'espère que quand même, on aura les moyens, les capacités physiques, tactico-techniques pour pouvoir contourner donc, cette difficulté qui va se présenter devant l'Ouganda. Voilà, et le coach Joseph Koto a eu le même avis. Il n'a pas beaucoup d'informations sur cette équipe angolaise, mais il va faire avec les moyens du bord. C'était lors de l'avant-dernière séance d'entraînement des Lions du Sénégal. C'est un reportage signé Cher Sadibou Diarra, Abdoulaziz Ndiaye et Djibril Diop. L'opération Ouganda est lancée. 2 jours après leur victoire sur le Libéria, les Lions reprennent du service en vue du match de samedi prochain à Kampala. Un entraînement d'un tour d'horloge, plus axé sur l'aspect physique. Ça a été une bonne séance parce que les gosses ils sont restés quand même 48 heures sans bouger. C'était normal qu'on corse un peu l'entraînement pour quand même les ramener un peu au niveau normal. Mais je pense qu'on l'a compris, aussi bien nous que les joueurs. On en a discuté aujourd'hui et je pense qu'on va rectifier dans le bon sens pour pouvoir préparer le match. Joseph Koto et ses 24 Lions ont travaillé le pressing pour parer au jeu des Ougandais. Ils apprennent à mieux les connaître. On a reçu des cassettes, on va essayer de lire les cassettes. On sait déjà que c'est une équipe déterminée, c'est une équipe qui joue au football, parce que maintenant toutes les équipes jouent bien au football. Bon, mais l'avantage que les autres équipes ont sur nous, c'est que nous, on a beaucoup de joueurs en Europe que les gens se regardent tous les dimanches. Alors que dans ces équipes-là, par exemple aujourd'hui, l'équipe de Libéria, vous n'avez jamais entendu parler des joueurs libériens. Bon, tandis que nous, les Papis Demba Cissé et tout ça, ces entraîneurs-là ont l'opportunité de les voir tous les dimanches. Donc c'est la différence. Donc quand on rencontre une équipe,